Bonjour Josée. Tu étais éducatrice avec les maternelles 4 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir technicienne? C'est correct. À vrai dire, il y a plein de choses qui m'ont amené à devenir technicienne. Un, le défi. Deux, la santé. Donc, je m'explique. À un moment donné, ça fait 30 ans que je travaille avec des enfants. Je suis pas en train de dire que j'ai plus rien à apprendre. Loin de là. À un moment donné, tu as fait le tour et que tu as envie d'autre chose. Pendant 15 ans, j'ai été à la Ville de Montréal comme, pas technicienne à l'époque, mais ils appelaient ça aide animateur en camp de jour. J'ai été coordonnatrice pour les camps de jour. C'est un travail qui ressemble un peu à celui-là. Après, je suis passée dans le service de garde, puis j'ai des gens qui travaillaient avec moi à la Ville qui m'ont dit « Josée, c'est un travail que tu connais, que tu as déjà fait à la Ville, dans le fond, ça me semble, c'est quasiment pareil. Donc, tu serais capable. » Mais j'étais trop attachée encore aux enfants. J'étais une fille de terrain, puis je disais oui, je savais que j'étais capable de faire le travail, mais non, j'avais juste envie d'être sur le terrain. Donc, et comme j'ai été opérée dans beaucoup d'articulations, j'ai des gros problèmes de genoux, puis que depuis quelques années, je travaille avec du préscolaire surtout. Ça a l'air de rien, mais le préscolaire, c'est physiquement exigeant. T'es toujours à terre, toujours à quatre pattes. Alors, je me suis dit peut-être qu'à un moment donné, si j'ai envie de rester dans le milieu des écoles jusqu'à 60 ans, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose. Alors, j'avais même pas ma formation, c'est-à-dire que je suis rentrée comme éducatrice à la commission scolaire sur ma base de la Ville de Montréal comme animatrice. Je suis allée faire ma formation, c'est-à-dire c'était une attestation, un AEP au cégep par reconnaissance des acquis. J'ai fait ça il y a 5 ans. Puis après ça, ben là, je me suis mis sur les listes de rappel sur les listes pour être technicien. Ça fait 4 ans que je fais des tests finalement. Ça m'a pris 4 ans pour me rendre compte que c'est correct. Je vais pouvoir faire ça, mais jusqu'à aujourd'hui, je te dirais, là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je ne le savais pas encore si c'est quelque chose qui m'intéressait. OK. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans le processus de changement? Des difficultés, non. Il y a des étapes qu'il faut faire, mais c'est-à-dire que j'avais pas la formation, donc il a fallu que j'aille me former. Mais c'est pas ce que j'appelle des difficultés. Au niveau de la commission scolaire non plus, au niveau du syndicat non plus, au niveau du travail non plus, je peux pas dire ça. Moi, je peux pas dire ça. Est-ce que tu avais des doutes ou des appréhensions face à ce changement? À vrai dire, j'avais une peur bleue de m'ennuyer des enfants. Okay. J'ai une peur bleue de tout ce qui s'appelle informatique. Donc, non, mais c'est vrai, c'est un monde que j'aime pas. Merci, toi aussi. Ça me va bien, hein? Donc, tout ce qui est... Et là, je me sens mal parce que vous êtes là tous les deux, puis je vais avoir l'air de quelqu'un qui se pète les bretelles, mais c'est pas ça. Mais la job d'être avec les gens, d'être avec les éducateurs, d'arriver à monter quelque chose, à faire des projets, tout ça, je n'avais pas cette crainte-là. J'ai une crainte d'outils de travail. Je connaissais pas les logiciels, c'était plus ça ma crainte. Puis le fait qu'effectivement, comme quand tu es remplaçant, parce que j'ai pas de poste, bien, à chaque année, je change d'école, donc c'est une adaptation, mais... À chaque fois, oui. Regarde, c'est juste une adaptation, c'est quelque chose qui, ça peut ne pas passer, ça peut passer, mais ça fait partie de la vie. Que ce soit au travail ou ailleurs, il faut que tu t'adaptes. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais ce changement dans ta vie? Et que je le ferais plus tôt même. Je le ferais plus tôt. Oui, je le ferais plus tôt parce que là, je me rends compte, il y a mettons, l'avoir fait avec un 10 ans de plus d'expérience, c'est totalement plus facile. Là, je me rends compte que j'aime ça. Le problème, c'est que je ne savais pas si j'aimais ça. Donc, j'aime ça. Je ne maîtrise pas tout. Loin de là, il y a un tas d'outils informatiques, un tas d'outils de gestion que je ne maîtrise pas. Mais ça, c'est des outils, ça s'apprend. Ouais. Donc, ça s'apprend. Il vaut mieux être capable de travailler avec le monde, de travailler avec les humains, puis d'avoir à apprendre des outils que de faire l'inverse. Quand tu connais des outils, mais que tu n'es pas capable de t'adapter, de dealer avec des personnes, je pense que tu es même à partir. Puis ça, quelque part, là aussi je dis, mais je sais que c'est une qualité que j'ai. Donc, avoir moins peur de tout ce que je connaissais pas, dans le fond, là, je le ferais plutôt. Merci de m'avoir accordé ce temps. Mais oui, tu vois, c'était pas très long. Hein? Hey, ça fait plaisir. Merci, M. Richard, d'avoir filmé notre entrevue. Tu vois, tu vas être dans notre vidéo. Qui c'est Richard? Richard.